Je suis à Bali. Et non, je suis pas venu ici pour visiter les temples, m'amuser ou visiter des rizières. Pas que. Non, plus sérieusement, Bali pour moi, c'est pas les vacances, c'est le début d'une nouvelle vie. Je suis venu ici dans un but précis, mais pour que tu comprennes tout, il faut que je t'explique tout, depuis le début. Il y a environ 2 ans et demi, j'ai ouvert une société avec 2 associés. On est très vite monté à 6 salariés, plus des équipes de sous-traitants qui bossaient pour nous. Tout roulait très bien. Et puis après, on a accumulé quelques petits problèmes, notamment dus au côté social, mais pas que. Il y a eu aussi pas mal d'erreurs de notre part, opérationnelles, de gestion probablement. En fait, petit à petit, on s'est retrouvé à avoir une personne, 2 personnes de moins, des licenciements qu'on a dû faire. Au final, se retrouver à nous dire qu'on préférait bosser seulement mon associé, moi et un de nos apprentis qu'on a gardé. Autant te dire que l'ascenseur émotionnel entre la réussite explosive du début et la rechute 2 ans et demi plus tard m'a vraiment fait mal au moral. Les ascenseurs émotionnels ici, c'est quelque chose aussi. Et depuis que je suis arrivé, il s'est passé énormément de choses. J'ai vraiment hâte de te raconter tout ça. Mais reprenons. Il doit être genre 18h je pense. Je suis en train de terminer mais pas de la journée. Après avoir carrelé encore une journée. J'ai l'impression que j'y passe beaucoup trop de temps, ça me saoule, c'est pas agréable. Ça fait 4-5 jours. Ça commence à me peser un peu là moralement. J'ai l'impression que je perds énormément de temps en fait dans ma vie. Je sais même pas pourquoi je le fais en réalité, puisque je poursuivais un autre objectif à la base que me retrouver à faire du carrelage sur un chantier. J'ai un peu l'impression que je suis en train de m'enfermer dans quelque chose qui ne me convient pas. Moi, ça fait environ 1 an que je me sens dans cet état-là, dans cette impression de ne pas avancer dans ma vie, de ne pas être motivé par mon quotidien. Ça m'impacte quand même énormément. J'ai eu 28 ans au mois de mars, et en fait, les 28 ans, ça m'a fait un peu le même effet que les 30 ans, j'imagine, pour les gens qui passent ces caps-là. Et j'ai fait un peu un bilan, et un petit peu comme dans Bref 2, je sais pas si tu auras la ref, mais j'ai vraiment eu la sensation de faire le point avec moi-même et de me dire que je suis pas là où je suis et je comptais sur le moi du futur pour en arriver là. Et qu'en faisant le bilan sur ce que je pensais être à 28 ans, je pensais pas être bloqué dans la situation dans laquelle je suis. Le point de mes 28 ans, ça m'a permis de faire le bilan. Bref, j'ai envie de changer de vie. En fait, le truc, c'est que ça se relance pas. Je pense qu'on traîne trop de casseroles derrière nous. On a eu trop de problèmes, trop d'inertie dans le négatif. Et ça se relève pas. Ça se relève, mais tout doucement, trop doucement. Et j'ai l'impression que je vais devoir rester encore 2 ans sur le chantier. Faire du chantier, j'ai l'impression que c'est plus un frein. Parce qu'en fait, ça me pompe toute mon énergie. Et à côté, je travaille plus sur aucun de mes projets annexes. Je travaille plus sur rien en réalité. Je me retrouve bloqué dans la situation que je voulais éviter. Pour que tu comprennes vraiment, les projets, l'investissement, tout ce qui va toucher à ces domaines-là au sens large, c'est quelque chose qui est vraiment moteur dans ma vie. C'est pas un truc auquel je suis prédestiné. Moi, je viens d'une famille très très modeste. Tu vois, ma mère était mère au foyer, mon père ouvrier dans le bâtiment. Et on n'a jamais eu vraiment d'argent, on était 4 enfants. Quand on était plus jeune, j'ai des souvenirs où on allait au resto du cœur. On ne mangeait pas tous les repas d'ailleurs. J'ai pas voulu accepter cette situation-là. Après le lycée, j'ai tenté un peu d'études, mais ça n'a pas abouti. Je suis parti à l'armée. En étant à l'armée, j'ai profité de cette situation. Je me suis formé seul
grâce à tout ce qui était disponible en ligne. Et un petit peu sur un coup de poker, sans avoir d'apport, sans avoir d'argent de côté, sans avoir un bon profil, je me suis lancé. J'ai négocié mes appartements sur des coups de bluff. Je suis allé à la banque alors que j'avais pas d'épargne. J'ai pas mis d'apport. C'était une période où c'était plus facile de le faire qu'aujourd'hui. Et toutes ces prises de risques, elles ont payé. Parce que du coup, j'ai pu acheter des appartements, les mettre en location. Avant ça, il a fallu les rénover, donc j'ai tout rénové tout seul, n'ayant pas le budget pour payer des gens pour le faire. Et moi qui n'avais jamais touché un marteau, je me suis retrouvé à rénover 4 appartes et à les mettre en loc. Ça a littéralement changé ma vie. Mais franchement, même à ce moment-là, je réalisais même pas à quel point c'est grâce à ça que j'ai pu m'offrir aujourd'hui l'opportunité de changer radicalement ma vie. C'est un truc de ouf. Je le réalisais même pas à ce moment-là. L'objectif était assez clair. On ouvrait la boîte, on se mettait 2 ans à charbonner à fond et à la développer. En parallèle de ça, on devait investir, acheter des biens immobiliers et mettre cette société de travaux dedans sans avoir à faire nous-mêmes les travaux. On n'avait plus qu'à se pencher et ramasser les billets. Je suis là, 2 ans plus tard, sans pouvoir épargner, sans pouvoir investir, sans pouvoir espérer continuer de me développer. Parce qu'on ne se paye pas tous les mois, parce que mes temps libres, je les passe à faire la gestion administrative, parce qu'on court sur les chantiers pour attraper les retards. Et je me retrouve dans cette situation qui pourrait durer 3 ans encore, sans avoir la certitude que la barre remonte, qu'on puisse réellement développer, qu'on puisse investir derrière. Et donc, c'est pas du tout ce que je vise. C'est pas du tout le quotidien dont je rêve. J'ai l'impression que je peux faire mieux, que je peux faire différemment. Et sans m'enfermer sur le papier, je suis patron, j'ai 4 appartements en location, mais en réalité, tout ça c'est un système qui représente une cage qui est peut-être plus petite encore que quand j'étais salarié et qui fait que je suis encore plus dépendant du temps que je vais passer à travailler. Et pire encore, c'est que je suis dépendant de la bonne volonté des autres pour faire ma réussite. Et c'est quelque chose que je veux plus. Mais en fait, je pense que la solution, elle est devant moi. Ce que j'ai qui tient encore debout, c'est les appartements en location. Si je gèle les mensualités auprès de la banque pendant suffisamment longtemps, je vais pouvoir avoir de quoi vivre et pouvoir m'offrir un petit peu ce changement dont j'ai envie. La question maintenant, c'est pas est-ce que je peux le faire, c'est qu'est-ce que je vais faire. J'ai 1 an devant moi pour changer complètement de vie et j'ai pas le droit à l'erreur, j'aurai une seule cartouche.